Bonjour et bienvenue dans Chronique de Geek, la dernière émission de la saison pour tout savoir de l'actu high-tech de la semaine en 3 minutes chrono. Ou presque, et cette semaine on va parler des principes étranges de Facebook, de gros grêlons, de cannabis, de la Coupe du Monde et d'espionnage. Eh Flo, vu que c'est le dernier épisode de la saison, je me suis dit qu'il fallait qu'on soit enfin amis sur Facebook, mais ton profil est uber bizarre. Hein. Ah bah oui, ça c'est normal, ça c'est un robot ou un mec, enfin va savoir qui a volé mon nom et ma photo pour créer un compte. Mince, mais t'as demandé à Facebook de le supprimer? Bah évidemment, tiens, j'ai suivi toute la démarche et regarde, ils ont refusé. Attends, mais c'est du vol d'identité, la loi française elle est très claire là-dessus, hein, c'est illégal. Oui, mais pour Facebook, ce compte correspond aux standards de la communauté. Ouais, en gros, si tu mets pas de seins nus et de violence, tu peux usurper l'identité de quelqu'un sans être inquiété. Et il faut croire, hein, c'est bête, personnellement, j'aimais beaucoup Facebook et ce genre de pratique, ça gonfle leurs chiffres, mais ça ne fait que les discréditer. Puis mince, je suis une personne à part entière, flûte. Ouais, mais t'inquiète pas, Facebook t'aime beaucoup aussi en tant qu'être humain unique, hein, et ils ne l'ont pas oublié pour vendre de la pub hyper ciblée aux annonceurs. Hein. Et tu sais, ça me réconforterait presque, hein, parce qu'en plus, sur ce profil frauduleux, ma relation amoureuse est compliquée et je me suis fait complètement démonter par... La suite. Guéric, j'ai trouvé le député de la semaine. Il a déclaré à l'Assemblée que les terribles orages de grêlons en France de ces dernières semaines étaient sans doute dus à des expériences gouvernementales à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Une bonne vieille théorie du complot, ça nous manquait. Hein. L'homme s'appelle Lucien de Gauchy, horticulteur et député UMP de l'Oise. Et depuis sa performance, eh bien, il est la risée de Twitter. Ceci dit, il n'a pas forcément tort de s'inquiéter. Les aéroports utilisent des systèmes anti-grêle pour minimiser l'impact des intempéries sur le rythme de décollage et des atterrissages et donc sur leur chiffre d'affaires. Et quand on se protège de la grêle en balançant un truc dans les nuages, ben les grêlons, hein, ils tombent tout simplement sur le voisin. Ouais, et puis il faut pas oublier que les soviétiques et plus récemment les Chinois pour avoir du beau temps pendant les JO de Pékin ont expérimenté des techniques de contrôle climatique désastreuses pour les régions avoisinantes. Oui, donc en fait tout le monde s'est bien marré à l'Assemblée, mais ce serait certainement tout aussi drôle de fouiller dans les pratiques anti-grêle des aéroports parisiens. Mais on dit ça, on dit rien. La suite. Bah, attends, mais Flo, t'avais pas arrêté de fumer? Ah, plus ou moins, mais tu vois, je suis passé à la clope électronique. Ouais, je te félicite, hein, mais c'est pas la seule nouveauté du domaine. Hein. Tu veux dire la chicha électronique, le cigare électronique, la pipe électronique? Non, attends, je te donne un indice, il y a des pays où le cannabis a une place de choix. Non, tu me fais marcher? Dites bonjour au premier joint électronique, le pétard des temps modernes. On vous rassure, il n'y a aucune substance illicite dedans. Ouais, c'est un peu de la publicité mensongère puisqu'il ne contient pas de THC. Hein. À la place, il vaporise de la glycérine végétale ou du propylène glycol. Ouais, finalement, la seule chose qui pourrait indiquer que c'est un joint, c'est la feuille de marijuana qui s'éclaire dès qu'on tire dessus. Eh, Flo, tu vas où encore? À 8,95 €, je fonce, je vais essayer, je défonce même, Guéric. La suite. Guéric, j'en ai une bien bonne. Hein. Quel est le comble pour un expert en sécurité? Je sais pas, utiliser Internet Explorer. Non. Mais imagine qu'une équipe d'experts dans le domaine dévoile à la vue de tous son mot de passe Wi-Fi, mot de passe bateau, qui plus est. Ça serait presque un crime. Hein. Et oui, et justement, cette hérésie, on le doit à l'équipe en charge de la sécurité de la Coupe du Monde, hein. Un événement minime au demeurant. Tiens, regarde, ça s'est passé lors de l'interview du Big Boss qui montrait ironiquement les technologies de pointe utilisées. Non mais attends, mais chez nous, personne ne conseille de telles pratiques. Hein. Ah, les différences culturelles. Oui, ou un fort joli fail. La suite. Guéry, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? T'es tout figé? Bouge pas, Flo, t'es surveillé. Surveillé? Mais enfin, surveillé par qui? Mais t'imagines même pas. Je suis allé à Londres, j'ai rencontré des gens géniaux du réseau Tor et du Citizen Lab, des organisations très respectées de défense des libertés en ligne, et ils m'ont expliqué comment nos gouvernements démocratiques surveillent désormais tous les journalistes. Et depuis, je bouge plus. Ah, mais du coup, ils font comment? Et ils utilisent tout. Email, SMS, historique d'appel, géolocalisation par GPS, antenne relais, Wi-Fi, liste d'applications installées, images capturées par la caméra du téléphone ou de l'ordinateur, cookies du navigateur, historique de navigation, page web enregistrée en cache ou encore messagerie instantanée, écrite, vocale ou vidéo comme Skype ou WhatsApp. Non mais la vache, c'est complètement illégal ça, ils peuvent pas décemment faire ça enfin. Eh bah si, c'est ce qui est génial, c'est qu'avec les lois antiterroristes, ils ont droit. Bon, bah heureusement, hein, les terroristes ne gagneront jamais, ils n'arriveront jamais à réduire nos libertés. Exactement, nos élus le font à leur place. La suite. Voilà, c'est tout pour cette saison. Rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux épisodes de Chronique de Geek. Ouais, et d'ici là, j'espère qu'on va vous manquer parce que vous allez beaucoup nous manquer. Et donc, nous, on en profite pour remercier toute l'équipe du studio Dailymotion qui nous a supportés dans tous les sens du terme pendant toute la saison. Ouais, et vous ne les avez jamais vus à l'écran, alors en exclusivité mondiale, les voici. Merci, ouais, merci. Ça y est, c'est enfin fini. Quoi, tu pars en vacances? Non, les deux zouaves, les chroniques de geek sont enfin parties. Remarque, ça nous fera des vacances. Je suis bien d'accord. En plus, arrêtez pas de faire des blagues dégueulasses, c'était l'enfer. Bon les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Soyez courageux, a priori ils reviennent l'an prochain. Oh Oh non, 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 non.